L'image de Dieu, l'intention de Dieu. Avant les races, avant les nations, même avant le péché, il y avait un homme, formé par Dieu, à son image. Cet homme était Adam, le prototype de toute l'humanité. L'existence de l'homme noir n'est pas un accident de l'histoire ni une branche de l'évolution. Elle est au cœur du dessein divin. Comprendre l'origine de l'homme noir, c'est saisir la richesse de la création et la plénitude du plan rédempteur de Dieu. Un Adam, formé de la terre, la couleur de l'origine. Livre ouvert Genèse 2h7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Le mot hébreu pour terre est Adama, qui signifie terre brun rougeâtre. Dans la nature, la terre riche, celle qui donne la vie, est sombre, fertile et pleine de nutriments. Dieu n'a pas façonné l'homme avec du marbre ou du sable blanc, mais avec la terre colorée, pleine de vie. Le jardin d'Éden se situait près de régions historiquement associées à l'Afrique et au Moyen-Orient, voir Genèse 2, 10-14. Feu vérité. La peau du premier homme n'était pas pâle, mais portait la teinte de la terre, la couleur de l'origine, voulue par Dieu. De Cush, le premier Africain nommé dans les Écritures. Livre ouvert Genèse 10, 6-7. Les fils de Cham, Cush, Mitzraïm, Pus et Canaan. Les fils de Cush, Séba, Avila, Sapta, Raéma et Sapteka. Cush est le fils de Cham et le petit-fils de Noé. Le territoire de Cush correspond à l'Éthiopie ancienne, la Nubie ou le Soudan, régions africaines noires reconnues pour leur civilisation avancée. Les Cushites étaient puissants, prospères et respectés. Livre ouvert Jérémie 13h23. Un Éthiopien peut-il changer la couleur de sa peau? La peau noire est reconnue dans la Bible, sans honte ni condamnation. Dieu ne condamne pas la couleur, il l'affirme. Feu vérité. Cush est un père de nations africaines. Il est nommé, béni et inscrit dans l'histoire éternelle de Dieu. 3. Réfuter le mythe de la malédiction de Cham. Livre ouvert Genèse 9h25. Maudit soit Canaan. La malédiction fut prononcée sur Canaan, non sur Cham. Cham n'a jamais été maudit. Le mythe selon lequel les Noirs seraient maudits descend de mensonges humains, utilisés pour justifier l'esclavage, la colonisation et le racisme. Ce n'est ni biblique ni divin, mais une manipulation de la parole de Dieu. Feu vérité. La peau noire n'est pas maudite. Dieu ne maudit pas les pigments. Il maudit le péché, jamais la création. L'homme noir est allié de Dieu dès l'origine. 4 présences noires dans l'histoire du salut. Des personnages noirs apparaissent dans la Bible, non pas comme figurants, mais en première ligne. La femme de Moïse était Cushite, Nombre 12:1. Dieu punit Myriam pour avoir critiqué cette union interraciale. Ebed-Mélec, Éthiopien, sauva Jérémie. Dieu lui garantit protection et récompense, Jérémie 38-39. La reine de Saba, une reine africaine, rendit visite à Salomon avec sagesse et richesse, 1 Roi 10. Simon de Cyrène, un Africain, porta la croix de Jésus, Marc 15h21. L'eunuque éthiopien fut le premier Africain à recevoir l'Évangile, acte, émoticône, n'en croyant pas ses yeux, et il le ramena en Afrique. Feu vérité. Les Noirs sont au cœur du plan de Dieu, serviteurs, leaders, porteurs de croix, messagers de l'Évangile. Ils sont visibles, valorisés et utilisés puissamment. 5. La diversité divine, l'image de Dieu dans chaque couleur. Livre ouvert Apocalypse 7h9. Après cela, je regardai, et voici, il y avait une grande foule, de toutes nations, tribus, peuples et langues, debout devant le trône et devant l'agneau. Le ciel est un lieu de diversité sacrée. Chaque langue, couleur et culture y est représentée avec gloire. Si Dieu célèbre la diversité dans l'éternité, l'Église doit faire de même sur terre. Feu vérité. L'homme noir n'est pas une erreur de l'histoire, il est une expression intentionnelle de Dieu. Il porte la beauté et la gloire du Créateur. Conclusion. Tu n'es pas un hasard, tu es une œuvre divine. La noirceur n'est pas une condamnation, c'est un appel sacré. Tes racines ne sont pas dans la servitude, mais dans le jardin d'Éden. Ton identité ne vient pas de l'oppression, mais de la main du Créateur. Ton nom, Cush, Ebed-Mélec, Simon, Sheba, est gravé dans l'histoire biblique. Feu déclaration finale. Tu n'es pas maudit, tu es créé. Tu n'es pas rejeté, tu es choisi. Tu n'es pas oublié. Tu es inscrit dans le livre de vie. À chaque homme et femme noire. Tiens-toi debout avec dignité. Marche avec objectif. Adore avec puissance. Tu es une partie essentielle du récit éternel de Dieu, et personne ne peut effacer ce que Dieu a écrit.